Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On vous parlait des moments de solitude, des moments gênants avec Rita Ora justement qui a eu un peu une galère. Ça va être le moment justement de parler de nos anecdotes, de nos histoires. Qu'est-ce que vous, l'équipe, il vous arrivait de très gênant? Alicia, je sais que toi il t'est arrivé une sacrée galère. Bah, c'était pas une galère, mais c'était très très gênant pour le coup. C'était sur mon ancien lieu de travail. Donc j'étais au 2e étage, donc il y avait des escalators, etc. Et je finis ma journée de taf, donc j'enlève mon petit badge, tout ça. Je me pose tranquille et je vais pour redescendre donc dans l'escalator. Et en fait, devant moi, de dos, il y avait un mec. Et je me disais, je suis un petit peu trop loin pour essayer d'apprécier le paysage qui s'offre à moi. Du coup, j'ai voulu me rapprocher pour aller regarder de plus près son boule. Mais t'es une mateuse, Et du coup, en m'approchant discrètement, eh bien, j'avais des talons et j'ai glissé, vous savez, sur les marches un peu bizarres des escalators. Et donc, je me suis vautrée comme une vulgaire crotte jusqu'à glisser plusieurs marches et arriver devant lui, limite à lui faire une béquille. Donc, il s'est retourné et j'étais là. Bah, salut. Comme quoi, tu vois, Alicia, le harcèlement sexuel, c'est pas bien, tu vois, Alicia. Désolé. Putain, j'avoue, mais c'est arrivé quand ça? Oh, c'était il y a genre 3-4 ans. Ok. Parce que j'ai fait genre, je savais, mais je connaissais pas cette anecdote. Non. J'imagine bien ta gueule en train de se rétamer. J'étais bien rouge et surtout que j'arrivais au premier étage, donc toutes les collègues m'ont vu, elles étaient en mode c'était terrible, un moment gênant de ma vie. J'imagine, moi, il m'est pas arrivé tant de trucs que ça. Allez, de très gênant. Il y a des trucs genre, c'est vrai que sur scène ou autre, quand tu fais un bid devant peut-être 500, 1000 personnes, c'est dur à vivre, hein, le moment du bid. Mais non, sinon c'était peut-être quand j'étais petit, genre où... Qu'est-ce que t'as eu du coup c'est gênant. Mais je sais pas, on devait être en CE2. Non, CE2 ou CM1. CP, glisse un CP au cas où. La CP, ouais, c'est peut-être chaud. La CP. En tout cas, c'était l'âge où tu te pissais plus dessus, tu vois. Okay. Donc, et ça m'est arrivé. Et j'étais genre, je crois que tu tapais une barre de rire ou... Ah non. Il y avait rien de drôle, comme j'étais un petit chat. Et j'avais sorti l'excuse. Et je sais pas si c'était passé, mais je me suis dit dans ma tête que ça passait. Que en fait, j'avais dit que j'étais allé au truc d'eau et que en fait, je m'étais éclaboussé et tout. Et je crois que les autres y avaient cru, mais voilà. En tout cas, c'était un moment bien sympathique de ma vie. Et ouais, je crois que c'était, mais je sais pas, j'avais 4 ans du coup à l'époque. Que c'était assez gênant. Doig, il t'est arrivé quoi, toi? Mais c'est des petits trucs. Alors après, c'est vrai que plus entre guillemets on grandit, plus les moments de gêne entre guillemets on a la sensation de pouvoir les gérer. Et c'est différent. Mais à l'époque, genre pareil, j'étais un peu jeune, je sortais du bus vers la mairie du 19e et c'était un moment où en fait on était vers le mois de décembre et il y avait du verglas par terre. Et en gros, j'allais en cours comme tous les jours et j'ai glissé et genre vraiment mon jean était genre troué et tout. Pas troué, mais genre vraiment dégueu, on dirait je venais de sauter dans la boue. Tu parles de mon jean, non? Non, mais c'était vraiment pire que ça. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais pas aller en cours, c'était trop la chaîne, quoi. Donc, sur le moment, tu te relèves, t'es en mode et tu fais demi-tour, tu vas prendre le bus dans l'autre sens et tu t'arraches comme si de rien n'était. Mais c'est pas des énormes trucs de gêne. Mais après, sinon, sur scène, moi, ça m'est arrivé pas mal, parce que je suis très maladroit dans la vie. Donc, tous les trucs où je tombe ou quoi. Récemment, genre, j'ai voulu faire le mec, j'étais pressé, j'ai commencé à dévaler. En fait, je disais que j'avais rien, j'ai plein d'histoires. Je vais vous raconter plein de trucs. Genre, j'ai dévalé 2 par 2 les marches et en fait, à un moment, j'en ai loupé une. Et j'ai commencé à faire un vrai vol plané. Tu sais, le moment où le gars se sent bien. Ah oui, mais moi ça me connaît quoi. Et genre j'ai éclaté mon jean, je crois que je l'avais troué, mais ça faisait un peu stylé. Tu vois, c'est le moment où tu pouvais assumer. Et il y avait 4-5 mecs qui m'ont regardé. Je me suis relevé mais si vite et j'ai commencé à courir. Vous n'hésitez pas en tout cas, vous nous racontez aussi vos histoires, ce qui vous est arrivé, un peu de galère. On a Flavie qui est avec nous. Flavie de Lorient, pardon, comment tu vas? Salut l'équipe, ça va? Salut. Quoi de beau, un beau week-end? Ouais, tranquille. Bon, à la cool. Tranquille. Bon, dis-nous la Merlu, que se passe-t-il? Alors moi, une fois, je me suis garée devant un magasin pour aller faire les magasins. Je rentre dans le magasin, tranquille, je fais le tour. Et là, d'un coup, derrière la vitrine, je vois ma voiture qui commence à se barrer dans la rue, en fait. Mais non. C'est un peu en descente. Oublié de mettre mon frein à main. J'ai couru, je suis sortie du magasin et en fait j'ai sauté dans ma voiture et j'ai tiré le frein à main, il y avait mon corps. Ah mais t'es James Bond toi. Non mais un film là, je me suis dit mais en plus je suis dans un petit bourg, on doit être 10 000 habitants mais je me dis mais ça y est, tout le monde est au courant. Ah c'est Flavie là, celle qui Flavie, il y a un incendie, il y a une petite fille au 11e étage. Elle arrive comme ça. Du coup il y a eu quoi sur la voiture? Elle est détruite ou? Il y a rien eu en fait, ça s'est arrêté très peu au niveau d'un camion et je me revois la tête du gars dans le camion qui me regarde et qui fait je vais bien. Oh là là. Mais tu l'as attrapé au vol, c'est beau. Ouais, non mais j'ai sauvé ma voiture. Bon c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'honnêtement une belle anecdote. Est-ce que mais on va t'envoyer des places. NMT Paris, 5 décembre, Élysée Montmartre, ça te tente?
Cool, super, merci. Oui. Et bah c'est parti Flavie, merci de nous avoir appelé. En tout cas, c'est comme ça. Des bisous Flavie, attention en voiture. Des bisous, bonne soirée. Ciao. On a Marlène depuis tout à l'heure qui me fait des signes, je comprends pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose. Non mais ma belle-sœur, il lui est arrivé quasiment la même chose que Flavie, mais très drôle parce qu'elle était au restaurant, donc elle s'assoit, elle commence à manger avec ses amis, et là il y a des gens qui lui disent il y a une voiture qui recule, et elle se tourne et elle voit sa voiture qui part parce qu'elle a oublié le frein à main, sauf qu'elle était garée au bord du canal du Midi, la voiture dans le canal, et elle a regardé sa voiture couler, avec tous les gens qui étaient morts de rire. Ça me rappelle un film, ça limite. Elle était tellement mal, et du coup elle s'est mise à rire aussi parce que c'était stupide comme moment quoi, mais elle était tellement gênée. À ce moment-là, tu ris pour pas pleurer quoi. Et il y a même des gens en camping-car qui se sont arrêtés pour regarder avec le spectacle avec tous les autres. Et regarde la voiture là. Ça c'est un cauchemar, tu peux rien faire quoi en plus, c'est le bon resto. T'es content d'y être allé après quoi. Domingo, Alicia, Doig, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.